Just one more chance to hear my prayer. I won't give it up. You see I'm not strong enough. Oh, don't call me up for sunny, sunny day. I won't give it up. You see I'm not strong enough. Oh, don't call me up for sunny, sunny day. I'm doing it all for you, but you're letting me down. You better turn around. Allez, let's go, Romy, je te laisse faire l'intro. Bonsoir à tous, le temps que j'affiche ce petit peu à l'écran et let's go. Yes, parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Génial. Super. Donc, le temps que l'image apparaisse sur l'écran, donc je vais me présenter. Je m'appelle Romy, je suis d'Avignon, j'ai 38 ans. Équipe des Get Team pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un train de vie, un style de vie qui est assez sympathique pour une ancienne barmaid comme moi. Donc j'ai la chance et l'honneur de partager cet appel ce soir avec Logan, qui est membre de l'équipe des superviseurs, qui va vous expliquer comment notre opportunité nutritionnelle. Ensuite, j'expliquerai donc notre opportunité professionnelle. Donc derrière ces produits, comment on peut développer une activité sereine et pérenne. Et enfin, à partir de 21h30, restez bien connectés parce qu'on va avoir une invitée spéciale de haut vol qui est de l'équipe des Millionnaires Team. Donc, elle est 2 crans au-dessus de moi. Et croyez-moi, c'est une femme qu'on a eue lors de notre événement régional. Et ça a été un régal. On lui a posé énormément de questions. Elle est vraiment géniale. Donc, prenez bien des notes parce que ce soir, c'est spécial prospect et démo. Donc, méthode pour obtenir des prospects. OK? Donc, c'est parti. Comme je vous ai dit, on va vous expliquer la compagnie, on va vous expliquer notre solution nutritionnelle, on va vous partager des résultats, on va vous expliquer comment développer cette activité, on va vous présenter rapidement le plan de rémunération et les possibilités, et enfin les prochains événements. Il va y en avoir pour 45 minutes à 1 heure gros maximum. Mettez vos caméras si vous pouvez. Envoyez-nous du sourire et de l'énergie pour qu'on puisse vraiment vous faire une belle présentation avec notre invitée spéciale, Christelle, sur l'appel, nous donne tout ce qu'elle a. Et Logan, c'est à toi. Alors bonsoir à tous. C'est bon, tout le monde m'entend? Ok, Yes. nickel. Alors, attends, j'ai un petit souci. Alors, du coup, moi, je m'appelle Logan, donc j'ai 20 ans. Je suis d'Avignon. Euh, euh, vas-y. Du coup, ouais, je vais vous présenter du coup notre opportunité nutritionnelle ainsi que notre compagnie. Donc, en fait, il faut savoir que du coup, Herbalife Nutrition existe depuis 44 ans. Ok, elle a été fondée en 1980 par un monsieur qui s'appelle Mark Hughes. L'histoire est assez tragique parce qu'en fait, Mark Hughes avait une maman qui voulait perdre du poids et du coup, elle prenait des médicaments justement pour perdre les kilos qu'elle avait en trop. Et suite à ça, elle est décédée d'une overdose. Ok. Et Mark Hughes, il a dit, mais c'est pas possible qu'en 1980, on puisse envoyer des gens sur la Lune et qu'on n'est même pas capable de créer enfin, un complément nutritionnel qui va nous aider à vraiment nous remettre en meilleure santé et tout ça. Et il a trouvé ça scandaleux. Du coup, il a décidé de vraiment fonder Herbalife. Donc, il est allé en Asie, enfin, il est allé se renseigner auprès d'Asiatiques pour apprendre le bienfait des plantes, etc. Et grâce à la technologie de Los Angeles, et ben, du coup, Herbalife a vu le jour. Elle est numéro un dans le monde. Pourquoi? C'est pas nous qui nous le disons. En fait, elle est numéro un parce que tout simplement, il y a 300 scientifiques, 50 doctorants, un prix Nobel de médecine. Il y a plus de 300 millions de dollars qui sont investis dans la recherche et le développement. Il y a 6 centres de recherche répartis un peu partout dans le monde. Donc, les protocoles de test sont certifiés. Il y a 151 méthodes. Ok, donc,
Donc, Herbalife Nutrition, elle est vraiment ouverte dans 95 pays, c'est-à-dire qu'il répond vraiment aux normes de 95 gouvernements de chaque pays, d'accord? Et en fait, il faut savoir que 5 millions de shakes sont consommés par jour, ce qui vaut à 30% de la population mondiale, qui consomme justement chaque jour les produits Herbalife. Il y a 14 étapes de contrôle de la graine à l'assiette. Il faut savoir que dans les autres entreprises agroalimentaires, il y en a beaucoup moins, ok? Euh, Euh, en 2021, et donc même encore actuel, ils font plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Il faut savoir que 73% du chiffre d'affaires sont reversés aux distributeurs. OK? Et Herbalife a créé une fondation qui s'appelle la HNF qui aide vraiment les enfants en difficulté à être mieux. Donc, bien sûr, vu qu'elle est numéro un, ben, forcément, il va y avoir des équipes et des athlètes qui vont être sponsorisés. Dans un spécifiquement qui est Ronaldo, d'accord? Ronaldo, en fait, il avait besoin d'avoir un produit qui allait l'aider à avoir des meilleures performances physiques, d'accord? Pendant l'entraînement, pendant les matchs, etc. Et grâce à son nutritionniste et aux scientifiques qui l'ont accompagné, il a créé du coup le CR7 qui justement nous aide à justement avoir des meilleures performances physiques. OK? Et bien sûr, par exemple, il y a d'autres équipes aussi. Par exemple, en France, il y a la Fédération française de volleyball. En Suisse, en Belgique, je vais pas tous les énumérer, mais il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, Est-ce que on nourrit notre corps correctement? Ben non. Simplement. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, la nourriture qu'on a maintenant, elle n'est pas du tout pareille que celle de nos grands-parents. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup trop d'excès de sucre, trop d'excès de sel, de lipides, les pesticides, etc., etc. Et cetera. Et du coup, il n'y a pas assez de protéines, de minéraux, de vitamines. Et ça, c'est vraiment important pour notre corps. Grâce à notre nutrition, justement, eh ben, on arrive à équilibrer la balance. OK? Donc là, comme on peut le voir, donc il y a deux personnes de l'équipe donc qui ont accepté de partager leurs résultats sur l'image, donc Olivier et Adeline. Il faut savoir qu'avant, Olivier et Adeline, ils avaient des mauvaises habitudes, ok, comme la plupart des gens, et ça a coûté donc 200 euros par mois, ce qui équivaut à 2400 euros par an. Moi, je vous avoue, je préfère avoir 2400 euros dans ma poche plutôt que dans des mauvaises habitudes qui vont nuire à ma santé. Ok? Et en fait, ben, tout simplement, ils ont décidé de y remédier. Et en fait, ils ont remplacé leur soda par justement l'aloe vera et 2 litres d'eau. Ils ont remplacé les fast-foods par des apports nutritionnels adaptés. Ils ont remplacé les grignotages par des collations intelligentes, etc. Et bien sûr, le manque d'activité physique, ben, ils l'ont remplacé par plus d'activité physique. Et grâce à ça, ben, du coup, ce qui est bien, c'est que avec les bonnes habitudes, vous avez un budget maîtrisé, vous êtes en meilleure santé, vous êtes en meilleure forme. Et vraiment, ça, c'est juste incroyable. Il faut savoir que du coup, ben, vraiment, les produits sont pour tout le monde. Que ce soit pour donc, la perte de poids, la prise de masse, etc., un regain d'énergie, c'est vraiment pour tout le monde. OK? Euh, donc, il y a plusieurs gammes de produits. Donc, il y a la gamme qui va nous servir à contrôler notre poids. Ah, il va y avoir une gamme qui va servir à l'hydratation, à du complément alimentaire. Il va y avoir aussi du coup une gamme sport et bien sûr une gamme externe qui va vraiment nous servir justement pour la peau, les cheveux, etc. Par où commencer? Vraiment, par où commencer pour se mettre en meilleure santé? Ben, tout commence par le petit déjeuner. Nous, on a un petit déjeuner très optimisé qui est composé d'aloe vera, de thé, d'extraits végétaux et bien sûr de la boisson nutritionnelle Formula One. L'aloe vera, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir faire une douche externe dans votre corps, va vous aider à avoir un meilleur transit, va faire un pansement digestif, ok? La boisson au thé, il va vous aider en fait, à brûler vos mauvaises graisses. Donc, en les brûlant, ça vous donne de l'énergie. En gros, il remplace vos mauvaises graisses par de l'énergie, ok? Et bien sûr, la boisson nutritionnelle Formula One comporte tout ce qu'il faut. En gros, dans la Formula One, il y a tout ce qu'il faut pour votre corps pour qu'il soit en meilleure santé pour toute la journée et que vous soyez en forme vraiment sur toute la journée. Et bien sûr, il a plusieurs goûts. Donc forcément, s'il y a plusieurs goûts, eh ben, on peut faire des recettes. OK? Et ce qui est bien, c'est que du coup, Herbalife Nutrition a mis en place des livres de recettes, il y a 2 tomes, et justement, on vous montre comment travailler sur certains produits de ça. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très gourmand, d'accord? Moi, genre, j'aime trop manger les fondants au chocolat, les tartes et tout ça. Et ce qui est vachement bien, c'est que vraiment, on peut se le permettre. Vous allez avoir aucun risque si vous les cuisinez avec les produits. OK? Et bien sûr, bah forcément, si on change nos mauvaises habitudes par des bonnes et que vraiment on fait attention à notre aspect physique, bah forcément, il y a des résultats.
Donc là, on va entendre les résultats de prise de masse. Donc, ouais. Je vais commencer par me raconter un peu mon histoire. Après, je vais demander à Anto, donc Antonin, Damien, Olivier, pour leur témoignage. Alors moi, mon histoire, en fait, c'est assez simple. C'est que moi, il faut savoir que j'avais un problème, c'est que je faisais 50 kilos pour 1m75. Donc j'étais en situation de maigreur. Et en fait, le fait d'être en situation de maigreur, mais on se sent pas bien dans son corps, on a un très gros manque de confiance en soi. Et du coup, ben, ça m'a amené à avoir des idées noires. Quand je sortais dans la rue, je regardais mes baskets, je ne faisais pas regarder le regard des gens parce que je pensais qu'ils allaient me juger, qu'ils allaient me critiquer, parce que je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Et du coup, j'ai décidé de recontacter Olivier, qui avait déjà justement aidé mon père il y a 5 ans à perdre plus de 35 kilos en moins d'un an. Et du coup, j'ai décidé vraiment de lui faire confiance. Et en lui faisant confiance et en étant motivé, donc ça fait un an que j'ai rejoint l'équipe. Et en espace de 3 mois, j'ai réussi à prendre 10 km musculaires. Et maintenant, j'ai une confiance en moi incroyable. Bon, Anto, on te laisse la main du coup. Yes, super, merci Logan. Bonsoir à tous, moi c'est Antonin, j'ai 21 ans, j'ai découvert le concept nutritionnel il y a un petit peu plus d'un an, en octobre 2022. Je suis un ancien gendarme, j'ai réussi à connaître le concept grâce à Olivier dans un Blablacar. Lui, il montait se former sur Lyon pour aider plus de personnes. Moi, je voulais me remettre en forme et c'est trop bien ce qui s'est passé. J'ai réussi à perdre 7 kilos de masse grasse, j'ai pris 5 kilos de masse musculaire, je suis la photo numéro 9. Merci. Incroyable, Anto. Damien, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Moi, je suis Damien. J'ai 43 ans. Je suis d'Avignon. Et comme tout le monde, on a connu le concept par rapport à quelqu'un et grâce à quelqu'un. Et moi, c'est Antonin qui m'a fait découvrir tout ça avec les séances de sport. Et, c'est vraiment trop bien. Et je suis plus en forme à 43 ans qu'à 20 ans. Et du coup, alors moi, je suis plus niveau perte de masse grasse. Donc, je suis à 10 kilos de moins. Et c'est incroyable. Merci. Ok, ok, nickel, Damien. Olivier. Merci Logan. Tu dois beaucoup te décaler avec 10 kilos de masse musculaire en plus. Je suis la photo numéro 13. Moi, je vais avoir 32 ans là au mois d'avril. Quand j'ai démarré, je pesais 68 kilos. J'en fais 84 aujourd'hui. J'ai pris 16 kilos de masse musculaire, surtout avec la gamme H24. Et incroyable au niveau des performances, de la récupération. C'est vraiment une dinguerie. Et ouais, comme beaucoup, ouais, plus en forme à bientôt 32 ans que quand j'en avais 20. Donc vivement les 40. Merci. Merci, Olivier. Maintenant, donc, on va passer à la perte de poids. Donc, si ça veut bien passer. Euh, Bon, du coup, pour la perte de poids, je vais demander à Franck de nous raconter son histoire. Franck, est-ce que tu es sur l'appel? Bonsoir à tous. Moi, c'est Franck, j'ai 52 ans. Ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai découvert ce magnifique concept nutritionnel pour me remettre en forme, car Franck a 49 ans, était une personne très stressée, fatiguée après ses journées de travail, un très mauvais sommeil, pas du tout réparateur, et surtout en surpoids. Grâce à cette nutrition, j'ai pu équilibrer mes assiettes, optimiser mon hydratation, et j'ai pu dégommer 27 kilos en 7 mois. Et maintenant, à 52 ans, c'est une énergie que je n'avais pas il y a 30 ans. Donc, c'est juste fabuleux. Merci. Incroyable, incroyable, félicitations. Maintenant, je vais demander à Simone de raconter son histoire. Oui, oui, donc je suis Simone Persson. Moi, j'habitais en Suède quand j'ai rencontré cette magnifique nutrition. J'étais toujours au régime pour quelques kilos. Je les ai perdus dès le premier mois et au fil du temps, parce que ça fait 30 ans que j'utilise cet incroyable concept nutritionnel. Donc, au fil du temps, j'avais perdu 10 et aujourd'hui, j'ai 4 fois 20 ans passés. J'ai une pêche d'enfer, une silhouette que je n'avais même pas à 20 ans et l'âge, je ne le sens pas. Incroyable, Simone, merci pour ton témoignage. Maintenant, je vais demander à Adeline de raconter son histoire. Et merci Logan. Bonjour à tous. Je m'appelle Adeline, moi j'ai 38 ans et ça fait un petit peu plus d'une année en fait que j'ai découvert le concept et que je me suis mise directement en faisant confiance à la personne qui m'a présenté ce concept et qui n'est nul autre que Olivier qui est à côté
de Logan. Et heureusement parce qu'il m'a sorti de ma grotte où je faisais pas beaucoup d'activités. J'étais très, très, très sédentaire derrière des jeux vidéo, des jeux en ligne. Et du coup, j'avais perdu toute mon énergie. J'étais fatiguée et j'avais pris des kilos. Je mangeais très, très mal, des mauvaises habitudes. Il a suffi effectivement de rééquilibrer tout ça, d'avoir le programme adapté, de faire un petit peu d'activité physique. Ça a tout changé. J'ai repris énormément d'énergie et j'ai perdu 4 kilos le premier mois, 14 kilos depuis le début. Incroyable, Adeline. Donc là, je vais demander à Marc, Marine et je finirai par Romy, qui après je lui laisserai la main pour présenter la partie professionnelle. Donc vas-y, Marc, c'est à toi. Yes, avec grand plaisir. Je vais juste laisser Madame me raconter un peu son histoire de prise de masse. Vas-y, Elodie, raconte-nous un peu ton histoire. Alors, moi, c'est Elodie, j'ai 23 ans. J'étais en maigreur aussi, comme toi, Logan. Et suite à une blessure au genou, j'ai décidé de me remettre en forme et de reprendre un peu de poids. Et donc, j'ai récupéré 4% de masse musculaire Trop bien. Combien de jours? en un mois. Trop bien, top. Bah, du coup, pour moi, c'est Marc, 25 ans, ça fait 3 ans que je consomme cette super nutrition. Moi, je suis un ex-barman qui était souvent fatigué, stressé et aussi en surpoids. En fait, j'ai juste compris que prendre un meilleur petit déjeuner, mieux s'alimenter, mieux s'hydrater, et ben, on allait avoir forcément des résultats. Les premiers jours, meilleure énergie, moins stressé, meilleure récupération musculaire. Et en l'espace de 30 jours, sur la photo numéro 8, c'est moins 7 kilos, donc 3% de masse grasse éliminée et 4% de masse musculaire récupérée. Marine, c'est à toi. Yes, bonsoir à tous, Marine, 33 ans, maman de 2 enfants rapprochés. Moi, j'ai rencontré le concept il y a 4 ans. Je suis la photo numéro 11. J'ai perdu 12 kilos en 3 mois, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps, 4 ans que je contrôle mon poids. Et juste, c'est la folie au niveau de l'énergie. Merci beaucoup, Logan. De rien, Marine. Donc c'est vraiment des témoignages vraiment excellents, c'est vraiment un truc de fou. Donc là, on va finir avec Romy parce que après, je vais lui laisser la main, elle va vraiment nous présenter la partie professionnelle. Donc vas-y, Romy, je te laisse la main. Super, merci Logan, merci et bravo, bravo pour ton témoignage et ton partage. Donc pour ma part, moi en fait j'ai connu cette nutrition. Il y en a, ça fait quelques années qu'ils l'ont connue. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai connu cette nutrition grâce à mes parents. Faut savoir qu'en fait, si j'avais compris plus tôt que cette nutrition, elle aurait pu me permettre d'être en forme, de vivre mon adolescence avec la meilleure silhouette du monde et la meilleure santé du monde, je l'aurais fait, mais je ne l'avais pas compris. Du coup, je me suis retrouvée à l'âge de 21 ans à avoir fait plein de régimes yo-yo et avec 20 kilos de trop. Donc là, ça a été le déclic pour moi parce qu'en plus, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc j'ai décidé de donner le meilleur à mon bébé et à mon corps. J'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse que j'ai éliminé le jour de l'accouchement. 4 mois après, mes 20 kilos étaient éliminés sans sport, juste en retrouvant une vie un peu plus active, en marchant et en mangeant avec du bon sens. Et récemment, bah, je me suis rechallengée parce que les années passent et on a des petits soucis un peu de thyroïde et tout ça. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ce cas-là. Mais du coup, bah, je me suis rechallengée et grâce à l'équipe, grâce aux sessions de sport qu'on organise, bah, j'ai éliminé 7 kilos de masse grasse et j'ai repris 4,5 kilos de masse musculaire. Et je suis la photo numéro 12 pour la mise à jour. OK? Donc, du coup, merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont partagé leurs résultats ce soir. Vous l'avez bien compris, il n'y a pas que quelques personnes, on a vraiment beaucoup, beaucoup de résultats. Et en fait, c'est grâce à ce résultat qu'on va pouvoir créer quelque chose. Ça part de nous. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, parce que j'ai eu du résultat, parce que je me suis sentie bien. Ça s'est vu autour de moi et j'ai pu commencer à aider les personnes à se remettre en forme. Donc, ici, vous avez la possibilité de vous remettre en forme, mais vous avez aussi la possibilité de construire une activité et un véritable business, une véritable carrière si c'est votre objectif, juste grâce à votre résultat. Comment? Super simple. Est-ce que les personnes qui sont ici sur cet appel, vous pouvez me recommander un bon restaurant? On est bien d'accord que oui? Ok. On est tous allés dans un bon resto, c'est facile de le recommander parce qu'on a eu une bonne expérience, parce que le serveur ou la serveuse était super sympa, parce que c'était délicieux. Donc du coup, c'est facile. Notre activité, c'est la même chose. En fait, on va passer un bon moment, on va se régaler, on va avoir un super résultat, on va retrouver plus d'énergie et du coup, c'est super facile d'en parler autour de soi. Ne serait-ce que si on est à son travail, sa collègue de travail qui est fatiguée, qui manque d'énergie, tiens, bah écoute,
bois ma boisson magique et puis tu m'en diras des nouvelles dans 1 heure. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, ce que j'adore avec cette activité et cette société, c'est que toutes les démarches administratives vont être ultra simplifiées. Ok? Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est à fond dans l'administratif et dès que vous me parlez de papier ou de remplir des papiers, j'ai de l'urticaire qui sort. Heureusement, il y a le gel d'aloe qui aide bien. Mais voilà, donc c'était la petite blague. Donc en fait, c'est une activité qui nous permet d'être vraiment indépendants, mais jamais seuls. On a des revenus qui sont attractifs et exponentiels. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a séduit parce que dans mon métier de bar, c'était pas très exponentiel. Hein. Le maximum que j'avais, c'était 1 100 € à l'époque et c'est tout, avec peut-être un peu de pourboire. Ensuite, on a des formations nutrition et business tout au long de notre carrière. D'accord? On peut choisir si on a envie de travailler à temps choisi, à temps complet, si on a envie d'organiser notre activité autour de notre vie. Ça, c'est merveilleux en tant que maman ou Marine, qu'on entendra juste après, qui organise vraiment sa vie autour de ses enfants. Ça, c'est fabuleux pour une maman, de vraiment pouvoir vivre comme on en a envie. Et ce qui est trop génial aussi, c'est qu'on peut cumuler notre activité avec ce qu'on a. Donc, si c'est un chômage, si c'est un RSA, si c'est une retraite, qu'importe, on peut le cumuler. Comment on développe notre activité? Super simple. On va la développer comme on l'aime. On va faire les choses qu'on a envie. S'il y a des personnes qui aiment cuisiner ici, vous pouvez tout à fait faire des shake parties, vous pouvez faire venir des gens à la maison, vous pouvez préparer des pancakes, vous pouvez faire déguster des smoothies. S'il y a des personnes qui aiment randonner, qui aiment marcher, vous pouvez très bien organiser une marche et ensuite partager votre nutrition ou votre opportunité professionnelle juste après. S'il y a des personnes qui aiment faire du sport, eh bien, il y a des sessions de sport qui sont organisées un petit peu partout en France et même dans le monde, pour vous dire la vérité, par tous les distributeurs Herbalife. Donc, on a vraiment la possibilité de développer son activité comme on en a envie. Et même, pour vous dire la vérité, on peut même inventer des manières de travailler et de partager cette nutrition. Ça, c'est ce qui m'a fait vraiment craquer pour cette activité. Je connaissais l'opportunité depuis très longtemps par le biais de mes parents, comme vous l'avez compris. J'ai d'abord fait mes expériences, moi, professionnelles, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était survivre que de vivre avec un SMIC. Et en étant en plus avec maman, avec un enfant, je me suis rendu compte que ça allait être très, très compliqué le reste de ma vie. Et je me sentais pas de reprendre une formation, je me sentais pas, j'avais pas les finances, j'étais en retard de 3 mois de loyer, donc c'était vraiment très très compliqué et j'étais dos au mur à ce moment-là dans ma vie. Et je me suis souvenu qu'il y avait des possibilités avec Herbalife et que c'était assez simple d'y arriver. Je vous explique. On sort un résultat, ça se voit autour de nous. Les personnes démarrent grâce à nous. Les personnes ont des résultats grâce à nous. Et ensuite, ces personnes-là, eh ben, il va se passer par ricochet exactement la même chose. D'autres personnes vont voir leurs résultats grâce à vous. Et vous allez en fait aider ces personnes à faire la même chose que vous. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec peut-être 2, 3, 4 personnes qu'on aide déjà soi-même. Et puis ensuite, facile, 25, 30 qu'on aide dans l'équipe. Et puis enfin, après, c'est boule de neige. Ça peut être 100, 200, 800 et plus et plus et plus. Et ce qui est génial, c'est que sur cet appel, on a vraiment un panel de personnes qui aident énormément de personnes en équipe, dont notre invité spécial juste après, qui est de l'équipe des Millionnaires Team. Regardez, c'est le pins vert. Vous voyez les revenus qu'elle gagne avec un style de vie qui est juste exceptionnel. Donc, voilà, on a vraiment un plan de rémunération qui est infini. Et ça, vraiment, moi, ça m'a séduit. Je vais faire appel à quelques personnes avant de passer la main à notre invité spécial, histoire que vous entendiez des revenus et les possibilités avec cette opportunité professionnelle. Donc, en premier, je vais faire appel à Guillaume, s'il te plaît, si tu peux nous partager combien tu as gagné et en combien de temps, s'il te plaît. Bonsoir à tous, moi c'est Guillaume, j'ai connu le concept il y a 3 ans de ça, ça m'a permis d'éliminer 12 kilos en 3 mois et la dernière fois ça m'a permis de gagner 55 € en 15 minutes. Merci. Trop bien, ça c'est génial. Adeline, s'il te plaît, après ton super résultat, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pour toi financièrement? Oui, et merci Romy. Et alors, moi, ce qui se passe, en fait, c'est que quand la première fois que j'ai connu le concept, j'ai pas voulu adhérer tout de suite, je voulais pas travailler réellement, mais j'ai demandé si je pouvais être bénévole.
si je pouvais vous aider bénévolement dans l'équipe. Et au final, eh ben, le mois dernier, j'ai gagné entre 200 et 300 euros le mois, et tout ça en faisant quelque chose qui s'apparente vraiment à un loisir et à que du bonheur, quoi. C'est exactement ça. Merci, Adeline. On n'a vraiment pas l'impression de travailler, donc ça, c'est vraiment très, très agréable. J'aimerais entendre Marc et Hello. Yes! Carrément, avec grand plaisir. Bah moi, pour faire super simple, avec quelques personnes aidées autour de moi, le mois dernier, c'était un peu plus de 100 euros en même pas 15 minutes. Magnifique. Allez, Simone, je passe à une autre tranche d'âge. Simone, est-ce que tu es là? Non, Simone n'est plus devant son écran. C'est pas grave. Je vais faire appel à Olivier, membre de l'équipe des Get Team. Regardez bien, c'est le pins rouge. Yes, 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 yes. La masse musculaire, c'était intéressant, mais la masse financière, j'en avais vraiment besoin. Moi, je travaillais à Auchan et on va dire, j'étais cadre en grande distribution. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que si j'avais 45 années à passer sous les lumières artificielles d'un supermarché et tout ça, je ne serais pas spécialement heureux. Quand j'ai vu le plan de marché, ben moi, c'était ce pin rouge-là qui me permettait de sortir, de pouvoir quitter mon emploi et mon travail. Là où ça a été trop bien, c'est que je voulais quitter. Moi, je faisais partie des gens qui n'aimaient pas leur travail et qui voulaient vraiment faire autre chose. Je me suis mis un plan sérieux de 1 an, enfin, je m'étais donné 2 ans. Et au bout d'1 an et demi, j'avais des revenus à temps partiel équivalents à ceux que j'avais à temps plein. Donc, j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Quelques mois après, qualifié dans l'équipe des Get Team avec ben voilà, plus de 200 personnes aidées tous les mois. Une activité qui me ressemble, dans laquelle je m'éclate beaucoup, beaucoup et avec des perspectives qu'on a à peine effleurées encore. Donc, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Très bien, merci et bravo, Olivier. Olivier, il faut savoir que c'est la première personne que j'ai aidée. Donc, c'est mon premier client, c'est mon premier distributeur et c'est aussi mon premier Get Team. Donc, ça, c'est royal. Je voudrais qu'on entende Marine, s'il te plaît. Avec plaisir. Et ben moi, comme je vous ai dit, j'ai démarré il y a 4 ans. J'ai démarré avant tout pour l'opportunité professionnelle. Je voulais sortir du salariat et je voulais surtout cette vie no limites. Et c'est ce qui m'a séduit, tout comme toi, Romy, c'est le plan de marketing. En plus, j'étais pas en forme et je me suis dit que j'allais pouvoir mettre mon bien-être et ma santé au cœur de ma vie, parce que souvent, quand on veut des revenus illimités, ben, on y passe un peu la santé. Et là, j'ai compris que non, il fallait surtout être en santé pour pouvoir réussir dans cette activité et aider un maximum de personnes à être en santé. Et c'est ça qui m'a séduit. Le premier mois, c'était 400 euros de complément de revenus. Je développe l'activité. Bah, je suis maman solo, donc j'ai mes 2 loulous. Je suis là à toutes les sorties de classe. Je peux me libérer comme je veux et c'est cette liberté-là qui me plaît beaucoup. Le mois dernier, la compagnie m'a reversé 2300 euros et mon meilleur revenu, c'est 3200 euros. Merci Romy. Magnifique. Et je terminerai avec une personne qui m'est très chère et qui a fait une véritable carrière de son activité. Patrice, est-ce qu'on peut t'écouter? Yes, bonsoir à tous et à toutes. Alors, je voudrais m'adresser aux personnes qui sont nouvelles ce soir sur cet appel. Le but de cet appel, c'est pas de vous en mettre plein la vue, plein les oreilles, en fait. Le but, c'est de vous expliquer qu'il y a plein de gens de toutes conditions, de toute éducation, de toute origine qui ont choisi un jour d'améliorer leur vie. Leur vie, je dirais, au niveau de l'énergie. Il y en a, c'est pour mincir, il y en a, c'est pour prendre de la masse musculaire. Moi, dans mon cas, c'était pour perdre du poids. Ok, j'étais un garçon qui était dans les discothèques et les restaurations de nuit. J'avais pas trop d'hygiène de vie, je buvais pas mal d'alcool, je fumais beaucoup de cigarettes, etc. Je mangeais jamais de fruits et légumes. Je vivais au restaurant, en fait. Et du coup, le fait de ne plus faire de sport, à l'âge de 36 ans, je me suis retrouvé à 107 kilos dans un sale état physique. Et puis, j'avais fait un mauvais choix financier et humain. J'avais investi au Brésil et en fait, j'ai tout perdu, mon investissement. Et je suis rentré à plus de 36 ans en France. Et mon meilleur ami, qui était rugbyman, avait démarré Herbalife. Et quand il avait démarré, en vrai, je n'avais pas compris le concept, je ne m'y étais pas intéressé et j'avais trouvé ça marrant, quoi, entre guillemets, marrant. Et en fait, lui, en l'espace de un peu plus de 2 ans,
en fait, il a eu une réussite incroyable avec cette activité. Il a laissé tomber sa place de fonctionnaire à la ville d'Aix-les-Bains pour être distributeur Herbalife. Donc, du coup, il a ouvert un peu le chemin pour moi. Il m'a fait un bilan. J'ai consommé les produits. En 9 mois, j'ai perdu 17 kilos. J'ai arrêté complètement de fumer en même temps parce que j'avais envie d'arrêter de fumer. Ce n'est pas les produits qui m'ont fait arrêter de fumer. Voilà. Et puis, évidemment, ça a suscité des questions autour de moi. La première personne qui a posé des questions, c'est ma maman. Elle était en maigreur. Et en fait, ma maman a voulu consommer les produits parce que simplement, c'était des produits à base de plantes. Et qu'elle avait 66 ans à l'époque. Elle était très maigre. Elle a consommé les produits. Elle est passée de 37 kilos à 42 kilos en l'espace de 7 mois. Et là, son médecin a vu ça. Il a demandé à voir ce qu'elle prenait. Et il a pris la boîte de Formule 1, notre produit phare que vous voyez là à l'écran. Et en fait, il a dit, si réellement dans cette boîte, il y a tout ce qu'il y a marqué sur l'étiquette, c'est super. Et c'est comme ça que maman, qui faisait partie d'un club du troisième âge, a commencé à m'envoyer ses amis, ses copines, qui ne souhaitaient pas perdre du poids, mais qui souhaitaient se remettre en forme. Et ça, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et actuellement, si vous vous dites, mais à qui je pourrais proposer ça? Je vais vous donner 2, 3 statistiques intéressantes. 50% de la population en surpoids en France, pas aux États-Unis, en France. Il y a 17% d'obèses. Une partie de nos enfants est en obésité et en surpoids. Et tout ça, c'est lié à la malbouffe, tout ça, c'est lié à la sédentarité, tout ça, c'est lié au fait de faire des mauvais choix alimentaires et de plus bouger. Voilà, nous, nos parents, ils étaient obligés de nous appeler pour qu'on rentre à la maison. Et maintenant, les mamans, elles sont obligées de râler pour que les enfants, ils sortent de la maison. C'est un truc de fou. J'ai 66 ans, ça fait 30 ans que je consomme les produits Herbalife. J'ai une pêche du tonnerre. Grâce à cette activité, non seulement mon épouse et moi-même que j'ai rencontrés dans l'entreprise, nous sommes Millionnaire Team. On aide à peu près 800 personnes par mois avec notre équipe. Donc, ce n'est pas nous qui développons 800 clients, c'est nous et notre équipe. OK? Et on travaille depuis un tout petit village du Vercors, 600 habitants. Et pour autant, on arrive à travailler à l'international parce qu'on parle le portugais, parce qu'on parle l'anglais, parce qu'on parle un peu l'espagnol et qu'on ne se débrouille pas trop mal en français. Et tout ça depuis le Covid avec des ordinateurs en organisant des visioconférences. Donc, on peut travailler de la maison. Et quand j'entends Marine qui dit qu'elle arrive à gérer 2 enfants, qu'elle est maman solo et qu'elle arrive à gagner plus de 2500 € en moyenne par mois, et qu'elle a du temps pour aller emmener ses enfants à l'école, pour aller les chercher, eh ben, je me dis que c'est une très, très belle opportunité. Et nous, on est passionnés comme au premier jour. C'est un vrai métier que vous pouvez pratiquer 1 heure par jour, 2 heures par jour, 10 heures par jour. Il ne s'agit pas de gagner des 10 000 € au début, il s'agit juste de construire une clientèle et de construire un réseau de distributeurs indépendants. Il y a un vrai statut qui s'appelle VDI, vendeur à domicile indépendant. On cotise à la retraite et on a aussi la sécurité sociale. Donc, c'est un vrai métier, c'est la vente directe par marketing de réseau. Et moi, je vous souhaite juste, si vous êtes un peu coincé financièrement et que vous êtes à la recherche d'un revenu complémentaire, alors un petit conseil pour les personnes qui travaillent un quart d'heure et qui gagnent 55 €, je vous engagerai à travailler un peu plus qu'un quart d'heure par jour ou par semaine parce que, voilà, en fait, c'est un petit raccourci, 55 € à un quart d'heure. En vrai, on fait un bilan, ce n'est pas un quart d'heure, mais quand on s'occupe des gens, ça peut prendre 1 heure et on est récompensé parce que les gens nous font confiance et qu'on est là pour les aider. Ce n'est pas en claquant dans les doigts que l'argent y tombe, il faut travailler et certains vont s'investir beaucoup et d'autres un peu moins. Et évidemment, ceux qui s'investissent beaucoup et qui travaillent beaucoup avec des bonnes bases de connaissances, parce qu'il y a des formations, comme on va avoir de main de maître ou de maîtresse, comme je pourrais dire, par Christelle qui va nous donner ses petites combines alors qu'elle n'a pas d'intérêt financier avec nous. Donc, j'en profite pour la remercier d'être là sur cet appel. Elle a un gros succès. Elle est aussi dans l'équipe des millionnaires. Donc, on va l'écouter. Je laisse la place. Merci, merci Patrice, c'est trop bien. Donc juste, si vous avez
vu un intérêt à ce qu'on vous a dit et que vous avez envie de démarrer votre activité, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre licence de distribution qui est de l'ordre de 57 euros. À l'intérieur, vous avez déjà votre Formula One pour prendre votre petit déjeuner, commencer votre résultat. Vous avez aussi des possibilités à droite pour bénéficier de remises et donc de marges plus intéressantes. Je vous laisse vraiment vous rapprocher de la personne qui vous a invité sur l'appel. Et en deux, je terminerai sur l'importance des événements et des formations. Donc, il y a des formations qui sont mises en place de manière locale, régionale. Vous avez aussi des formations en ligne qui sont faites donc par l'équipe, par l'organisation. Donc, comme ce soir, nous allons avoir avec Christelle. Et enfin, on a un événement qui va tous nous réunir. Donc, normalement, toutes les personnes là que vous avez vues sur l'écran et toutes les personnes que vous ne voyez pas sur l'écran, ben, on va se retrouver à la fin du mois de juin tous ensemble pour un événement, mais alors monstrueux. Je ne sais pas si vous avez vu sur le plan de rémunération, il y avait tout en haut, c'était doré avec des brillants. Eh bien, ça, c'est l'équipe de President's Team. Et cet homme, en fait, c'est comme s'il l'avait construit 3 fois. Je vous laisse imaginer l'invité qu'on va avoir et ce qu'il va nous partager ce week-end-là. Donc, vraiment, soyez présents et qu'on se rencontre à cet endroit-là. Maintenant, on a un petit peu perdu de temps, mais c'est jamais du temps perdu de toute façon. C'était vraiment super tous ces témoignages et c'est trop important parce que c'est que ça notre activité, c'est des histoires d'histoires. Et maintenant, on va laisser place à une grande histoire. Une dame qui nous a fait vraiment le plaisir et l'honneur de se connecter ce soir, en effet, sans intérêt, rien que pour nous, et qui va vraiment nous délivrer ses secrets. Christelle, est-ce que tu es présente? C'est à toi, on te laisse la main. Membre de l'équipe des Millionnaires Team, s'il vous plaît, Christelle Montagne. C'est bon, ça y est, j'y suis. Bonsoir, bonsoir. Vous me voyez? C'est bon? Ok, ok, super. Bah, en tout cas, félicitations pour votre présentation. Un petit coucou à Patrice. On se connaît depuis des années. Je savais pas que tu étais sur l'appel, c'est cool. Et toujours aussi percutant dans ton vocabulaire. C'est génial. En tout cas, je reconnais certains d'entre vous qui étaient présents à Avignon. Donc, un petit coucou à ceux qui étaient à la formation d'Avignon. Et pour les autres, bah, je vais me présenter brièvement. Et puis surtout, je vais aller vite dans mon histoire pour vous expliquer un peu mes outils. Puisque le but de cet appel, c'est vraiment ça. C'est de vous expliquer un petit peu comment je travaille, votre tableau de bord, etc. Donc, je vais aller un peu plus là-dessus. Je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et après, on avancera. Est-ce que je peux faire un partage d'écran ou pas? Parce que j'avais préparé 2-3 petits slides. Yes, normalement, c'est Yes. bon, Christelle. Alors, hop, attends, je vais faire ça. Ça devrait aller. Vous me dites si ça va, si ça passe. C'est OK? Ça arrive? Parfait. Ouais, en plus, j'ai l'ordinateur qui rame bien justement aujourd'hui. C'est toujours comme ça, c'est quand on a besoin. Bon, je ne vais pas trop y toucher, je vais le laisser comme ça. Tant que vous voyez, c'est parfait. Alors, donc je m'appelle Christelle Montagne, j'ai 52 ans, bien prononcé. Je connais la société Herbalife depuis 22 ans. Donc, j'ai rencontré cette activité, j'avais 28 ans. Et en fait, mon histoire, elle a commencé vraiment en tant que cliente. Je connaissais rien au marketing de réseau, rien du tout au complément alimentaire. Enfin, vraiment, c'était un univers moi, qui me parlait absolument pas. À l'époque, j'avais repris des études pour être infirmière parce que je voulais absolument faire ce métier. Et la vie en a fait autrement puisque j'ai cumulé 2 accidents. Donc, j'ai fait une chute dans mes escaliers qui m'a valu 1 an et demi de rééducation. J'ai été brûlée ensuite au visage au 2e degré. Et j'avais quelqu'un dans ma famille qui consommait déjà les produits Herbalife, qui venait chez moi avec les boîtes d'ailleurs, qui avait perdu 18 kilos. Mais alors, moi, j'étais... en fait, j'en avais vraiment... ça ne m'intéressait pas, quoi. Je ne percutais pas sur la nutrition. Pour moi, c'était des produits de régime. Je ne voyais vraiment pas l'intérêt de cette consommation.
Mais il y a eu cet accident. Et merci d'avoir eu cet accident parce que c'est grâce à ça que j'ai consommé les produits. Simplement pourquoi? Parce que j'avais qu'une paille pour manger. J'étais enrubannée de flamazine et de ruban, vous savez, en plein Halloween. Donc, c'était un déguisement naturel en 23 octobre exactement. Donc, je pouvais donner des bonbons avec un déguisement naturel. J'en rigole aujourd'hui, mais c'était pas drôle à l'époque. Et en fait, le médecin m'a dit, Madame Montagne, il faut absolument boire beaucoup d'eau, manger suffisamment de protéines, c'est important pour votre corps et pour récupérer votre peau. Et moi, je connaissais absolument rien en nutrition. Je suis issue d'une famille de 5 enfants. Je mangeais comme ma mère nous avait appris à manger, hein, des steaks frites salades, des pâtes de steak, ce genre de choses. Vous voyez, des choses très équilibrées. Et voilà. Et donc, j'ai rappelé cette personne dans ma famille. J'ai commencé à prendre les shakes, très simplement, sans recette, sans rien, très simple. Même pas très forcément succulent, je dirais, parce que je faisais pas vraiment des recettes. Je mélangeais ça comme ça à la fourchette. Mais je les ai pris. Je les ai pris et j'ai eu du résultat. Et les résultats ont été là sur plein de choses, puisque c'est une époque où j'ai vraiment cumulé beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, de la spasmophilie, de l'hypotension, des ulcères de stress. Enfin, vraiment, même le sommeil, je l'avais perdu. Et je ne savais pas que cette nutrition pouvait vraiment manger mieux, remettre sur pied, en fait. Et voilà, j'ai appris tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai eu un super résultat sur la forme, sur l'énergie, sur forcément la peau, sur la silhouette, puisque j'ai perdu une taille et demie de vêtements sans forcément faire des choses exceptionnelles, à part prendre le petit-déj, le thé et l'aloe. C'était vraiment mon programme de base. Donc, je fais un raccourci, mais c'est ça. Voilà, donc j'ai fait Herbalife pendant 6 ans. Je me suis arrêtée 6 ans suite à des problèmes perso de divorce et d'une fille avec des gros soucis de santé, d'épilepsie. Et je n'étais plus en phase forcément d'aider les autres. Mais ça, je fais un raccourci rapide hein, pour vous expliquer brièvement, mais pas la longue histoire. Et j'ai repris mon activité il y a 9 ans. Donc, j'ai tout recommencé. Et ce n'est pas désintéressant en soi. Et je vais vous expliquer tout ça et comment aussi. Voilà, donc ça, c'est mon histoire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le coaching. Et je remercie toujours mon ex-beau-frère parce que s'il n'avait pas fait ce suivi avec moi, jamais j'aurais fait cette activité. Et il y a eu le produit. Et c'est vrai que je consomme toujours les produits Herbalife. Hein, je me remets des challenges régulièrement. Il y a eu l'inspiration avec Miki Prima. C'est une première formation à Lille où j'ai vu cette petite femme raconter son histoire de prof de maths et qui avait évolué et toutes les possibilités derrière. Ça m'avait donné l'inspiration. Et il y a eu la vision. Donc la vision, ça a été de participer à un événement international où là, boum, je suis rentrée, ça a été clair, j'ai démissionné et je me suis lancée dans cette activité avec un agenda pas très rempli Herbalife, forcément. Et il a fallu tout faire. Et il faut savoir que je suis une personne assez réservée. Je ne suis pas quelqu'un qui aime s'exposer. Je suis plutôt timide, sauf quand les sujets de conversation, on les entame, après on ne m'arrête plus. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va forcément facilement vers les gens. En tout cas, pas comme ça, comme certaines personnes, elles ont l'instinct, allez hop, elles parleraient à n'importe qui dans la rue. Ah non, moi, pas du tout. Voilà, et ça, si ça peut parler à quelqu'un sur l'appel, bah, tant mieux, parce que moi, je suis encore comme ça à 52 ans. Et on ne changera pas, ça fait partie de ma personnalité. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout a démarré comme ça. Le produit, c'est indéniable. On fait l'activité, on consomme. Sinon, je ne vois pas comment on peut parler aux gens d'un résultat et que ça fonctionne si on n'est pas soi-même consommateur. Ça, c'est déjà le premier mois et votre travail commence déjà là, dans votre sérieux avec les produits. C'est le début du travail Herbalife. Après, oui, les formations, parce que si on ne va pas en formation régulièrement, ça change beaucoup Herbalife, ça change avec le temps, ça change avec les événements extérieurs. Vous avez vu cette période Covid, etc. Il a toujours fallu s'adapter. Aujourd'hui encore, les technologies avancent. On a des nouveaux systèmes de travail maintenant, avec les marathons, les clubs de nutrition, enfin des choses qui n'existaient pas avant. Et peut-être qu'il y aura des nouveautés plus tard, je ne sais pas. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut rester informé de ces choses-là. C'est important. Et les événements plus importants, c'est vraiment ce qui nous fait garder le cap, avec surtout
comment dire, cette énergie qu'on a besoin pour avancer, surtout dans des périodes où des fois, c'est un peu plus dur parce qu'on a nos vies perso, on n'est peut-être pas toujours à 200% et c'est important d'aller recharger ses batteries dans les événements. En tout cas, ça a été mon cas pour ma petite histoire. Voilà, donc j'ai démarré l'activité comme vous pouvez le faire, hein, avec des feats, des marches, mais ça, je vais revenir dans le détail. J'ai ouvert mon premier club de nutrition il y a plusieurs années, il y a 8 ans. Donc ça, c'est des petites photos de mon premier club. Voilà, tout a démarré là. Et les réussites des personnes qui avancent dans mon équipe sont issues de ce local, de cette décision d'avoir ouvert un local. Une décision qui n'avait pas été facile, c'est ce que j'avais expliqué à Avignon, parce que je suis timide, j'ai beaucoup de peur. Et il fallait que j'investisse. C'était pas simple, surtout toute seule avec 2 enfants. Mais je l'ai fait. Et les plus grosses histoires de l'équipe sont sorties de là, comme François Nemery, comme Sylvie et Jo Delplanque, comme d'autres personnes qui évoluent encore et toujours dans mon équipe. Mais c'est génial. Voilà, il y a eu une prise de décision. On a démarré vraiment avec rien, une table, des chaises. Il n'y avait pas forcément, c'était pas un club luxueux. Voilà, mais ça fonctionnait parce qu'on a mis des actions en place. Et je vais revenir là-dessus. Mon premier chèque de com, il était de 75 €. Ça a démarré dans mon petit salon, à former les gens dans mon appartement. Vous voyez François Nemery au milieu, qui est millionnaire 7.5 maintenant. Les 2 à côté sont partis. Ils ne sont pas restés longtemps dans l'activité, mais il y en a un qui est resté, c'est le principal. Et aujourd'hui, le chèque de com, il est à 5 chiffres. Alors, on ne peut plus donner les chiffres maintenant. On aide avec l'équipe. Aujourd'hui, je dois être à 1200 personnes aidées par mois. Ça évolue encore, donc c'est cool. Voilà, le millionnaire 7.5 se rapproche tranquillement, mais sûrement. Je ne me mets pas de pression. Moi, ça viendra quand ça viendra. Je fais mon business à ma vitesse et en fonction de mes objectifs personnels. Ça, c'est important. Voilà. Et là, je voulais revenir sur un point précis sur tout ça. Ah, j'ai une vidéo qui... Voilà, ça, c'est mon nouveau club maintenant. Je vous montre une petite photo. Ça date de 1 mois. Voilà, je redémarre tout ici sur la région du Sud, puisqu'entre deux, j'étais du Nord. Maintenant, je suis du Sud. Je suis dans le Gard. Et je redémarre une équipe dans le Sud. Ma région du Nord se débrouille tout seul. Et donc, je me suis rechallengée. Donc, ce qui est intéressant sur cet appel, c'est que je redémarre à zéro avec ma petite valise comme un nouveau distributeur, sans équipe. J'en ai une, hein, mais voilà, elle se débrouille toute seule. Je redémarre tout, à faire des nouveaux clients, à créer une nouvelle équipe, avec aussi peut-être une philosophie différente parce que je vieillis et mon approche, elle est peut-être aussi différente que quand j'avais 28 ans. J'ai une approche un peu plus holistique maintenant, mais ce qui me correspond, voilà, par rapport à toutes les choses que j'ai pu apprendre, des formations que j'ai faites en hypnose, en massage. Voilà, moi, je suis attirée par tout ça. Mais du coup, ça me permet de travailler autour de tout ça et d'intégrer Herbalife. Alors, on va revoir un peu ce soir les bases. Je ne vais pas vous faire des choses très compliquées. Je ne vais pas vous parler d'entonnoir, de pins, de durée, de tout ça. Je vais vraiment revenir sur ce qu'on devrait faire ou ce qu'on doit faire tous les jours, finalement. Et ce qu'on fait tous les jours nous permet de changer de pins. C'est tout. En fait, il ne faut pas se compliquer la vie. Mais l'objectif final, c'est quoi? Finalement, c'est d'être superviseur actif et de créer des superviseurs actifs. Si vous voulez vous lancer dans un plan de carrière Herbalife, c'est ça. Si vous voulez du complément de revenus, pas de problème. On peut le faire en équipe, on peut le faire tout seul. Mais il faut quand même des plans. Il faut quand même savoir où on va. Il faut savoir comment on y va. Il faut connaître ses chiffres. Il faut connaître aussi son panier moyen. J'ai travaillé en tant que responsable de magasin. On avait un tableau de bord. Le tableau de bord nous permettait de savoir combien de personnes rentraient dans le magasin. Sur ce nombre de personnes, combien acheter plusieurs choses dans ce magasin. Voilà, et on avait nos chiffres au jour, à la semaine, au mois. Et ben, notre activité, elle est pareille. Il faut connaître ces chiffres, il faut vraiment connaître ces statistiques, savoir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment de tenir sur du long terme. Voilà, donc les quantités, comment les utiliser, enfin vos outils, comment les utiliser, les quantifier, combien d'heures semaine, les actions que vous allez mettre en place. Et ce que j'avais dit à Avignon, j'ai repris cette slide, c'est qu'on est le capitaine de son bateau.
Et on doit savoir où on emmène son bateau et surtout avec quel équipage et vers quelle destination. Donc, c'est vous qui devez connaître votre destination, avec quelle équipe, mais c'est vous qui dirigez votre équipe et comment, et avec votre personnalité. On va revenir sur les outils. Alors, je vais vous montrer des choses très concrètes. Je n'ai pas fait plus de slides que ça. Mais c'est vrai qu'on a des outils chauds et des outils froids. Et des fois, on se dit, ouais, j'ai fait des choses, j'ai travaillé. Mais des fois, ce n'est pas du vrai travail. Et on n'est pas forcément dans de la prospection et on ne fait pas forcément les choses et on perd des fois beaucoup de temps. Et je sais qu'on perd beaucoup de temps avec les réseaux sociaux, énormément de temps. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, je fais des choses quand même, je suis visible, mais je ne fais pas de story, ce n'est pas un problème. Je ne fais pas une publication Instagram, ce n'est pas un problème. Je m'en fous royalement, je ne suis pas du tout focalisée là-dessus. Par contre, je vais me focaliser plus sur des choses où je sais que ça va fonctionner et des choses qui me conviennent. Donc, les réseaux sociaux, je les ai mis en août. Alors, on ne va pas parler de la liste de connaissances non plus. La liste de connaissances, on démarre avec ça, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est souvent le après qui pose problème, c'est que souvent, vous travaillez vos listes de connaissances, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément des grosses listes de connaissances. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler avec leur liste de connaissances. Ils ont le droit de ne pas travailler avec leur liste de connaissances. Donc, c'est un plus, la liste de connaissances. Et c'est sûr que si on peut travailler avec, se former, faire des premiers consommateurs, avoir des recommandations avec ça, c'est génial. Mais si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, perso, quand j'ai démarré, j'ai eu 2 personnes dans ma famille qui ont démarré, c'est tout. Et le reste, personne n'a voulu entendre parler de quoi que ce soit. J'ai dû aller directement dans le marché froid. Il faut aller directement dans le marché froid. Alors, moi qui suis timide, à l'époque, j'avais fait des enquêtes téléphoniques, des flyers. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément utiliser ces outils de la même façon, puisque tout est très légiféré. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut respecter l'éthique Herbalife, mais l'éthique aussi globale de tout ce qui existe au niveau gouvernemental. Si vous ne voulez pas être amendé, c'est important. Donc, il faut quand même respecter certaines choses, mais on peut toujours faire des choses. Donc, je vais laisser la liste de connaissances de côté et on va parler de certains outils que j'utilise et que je vais vous montrer. Les réseaux sociaux, si vous utilisez les réseaux sociaux pour créer du contact, oui, ok. Mais si ce n'est pas votre tasse de thé, moi, franchement, j'ai essayé, je n'y arrive pas du tout. Non, c'est pas du tout, je vous dis, mon truc, je n'arrive pas à faire ça, quoi. Et à la rigueur, si vous voyez que c'est rentable pour vous, pourquoi pas. Mais si vous passez du temps sur les réseaux à faire peut-être un contact et puis pendant 1 heure, vous allez squatter tout ce qui se passe partout, là, vous allez perdre 1 heure de votre temps. Et c'est dommage. Les flyers, on peut encore les utiliser, mais soit on fait des flyers, on les met comme ça, soit on les donne en main propre. Du coup, l'impact ne va pas être le même. Moi, le flyer, je vais le donner en main propre. Je ne vais pas le mettre n'importe où, ni dans des boîtes aux lettres. D'ailleurs, ici, c'est des petits villages, donc c'est très compliqué et très long. Donc, on en met très peu pour beaucoup de temps de marche. Donc, ce n'est pas très rentable. Mais par contre, sur des marchés, des parkings, des choses comme ça où il y a des gens, des brocantes, des endroits où il y a du monde, donner de main à main en créant un contact, ça oui, là, ça vient pour moi un marché chaud parce que le but, ça va être de créer une conversation et la conversation de la transformer en rendez-vous. Donc, c'est vrai que le bilan bien-être, c'est la finalité d'un travail, c'est la finalité d'une prospection qu'on a faite avant. Le bilan, il ne va pas tomber du ciel. Si on ne se fait pas connaître, on n'aura pas de rendez-vous bilan. Les marches, c'est pareil. Soit vous faites une marche pour une marche, soit vous faites une marche pour avoir des rendez-vous. Ça, je vais vous montrer concrètement parce que c'est un outil que j'utilise. Là, j'organise encore une marche samedi matin. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit régulier. Pareil, que ce soit des flyers, que ce soit les marches, que ce soit les feeds, que ce soit des enquêtes. Si vous n'avez pas de régularité, de la visibilité toutes les semaines, ça ne reste pas un outil. C'est quelque chose que vous allez faire comme ça, mais ça va partir dans le vide. Pour que ça soit utile comme un outil, il faut vraiment l'utiliser de façon régulière. Et surtout, avoir toujours des nouvelles personnes, des nouvelles personnes, des nouvelles personnes. Comme les feats, quand vous faites des feats, si c'est en cercle fermé que c'est toujours les mêmes personnes, ça ne sert plus à grand-chose. Si derrière l'objectif, il n'y a pas une transformation, ça ne sert à rien non plus. Et les marches, c'est pareil. Quoi que vous utilisez,
la finalité de tous les outils, ça doit être l'évaluation, l'évaluation, l'évaluation. Nous, on est des machines à évaluation, à faire des évaluations bien-être. C'est ça le but. Alors moi qui suis timide, je vais vous expliquer ce que je fais. Donc quand je fais une marche, donc j'ai un petit papier comme ça. Et à la fin de ma marche, comme j'aime pas, j'aime pas faire de forcing, si je peux dire ça comme ça. Donc à la fin de ma marche, il y a toujours ma petite table de camping. Ma petite table de camping, il y a mon thé, mon aloe. Alors il y a toujours une dégustation du détox, en gros. Et à la fin, j'ai les papiers, crayons et ma petite feuille là. Et sur cette petite feuille, c'est pas compliqué. C'est marqué « Merci de votre participation à notre événement. Se remettre en forme contribue à conserver une bonne santé. Pour un bon équilibre, il est nécessaire d'avoir de l'activité physique régulière, une bonne hydratation, une bonne hygiène alimentaire. C'est pourquoi, en tant que coach bien-être, nous sommes soucieux de vous aider dans cette démarche. Le fait de participer à notre événement vous permet de bénéficier de deux cadeaux bien-être. Venez vous faire chouchouter, soit vous faire chouchouter pendant 1 heure sur un atelier beauté, ou en savoir plus sur vos besoins, en savoir plus sur votre corps et vos besoins grâce à une évaluation bien-être. Donc, j'explique la constitution. Ensuite, il coche. Je participe. Alors, c'est marqué je souhaite profiter de mon soin beauté découverte. Je souhaite profiter de mon évaluation bien-être d'une valeur de 50 €. Ou je ne souhaite pas profiter de mes cadeaux. Ils ont le droit aussi de noter qu'ils ne veulent pas profiter de leurs cadeaux. Au moins, je ne force pas. Et en fait, à chaque fois que je fais des marches, des nouvelles, je laisse leur numéro de téléphone. Moi, je les rappelle en fait pour leur offrir leurs cadeaux. J'adore faire ça. Moi, ça ne mange pas de pain. Je force personne. S'il y a des questions, je suis là, ils répondent. Je réponds sur place et c'est tout. Et après, je repars avec mes petites fiches. J'adore aussi ça, c'est mes boîtes contact. Je les utilise encore, donc je les ai préparées parce que demain, mon objectif, c'est d'aller mettre ces boîtes. Donc, elles sont toutes prêtes. Et j'ai toujours 2 boîtes. Donc, j'ai une boîte sur les ateliers beauté, parce que j'utilise beaucoup les boîtes ateliers beauté. Moi, je me suis fait vraiment, beaucoup de clientes grâce à l'atelier beauté. C'est un vrai outil de travail, parce que l'atelier beauté, quand on le fait correctement, il y a vraiment des étapes à respecter pendant l'atelier beauté qui permet de mettre les gens sur la balance, de leur offrir leur constitution et de rebondir sur le concept petit déjeuner. Et ça, j'adore. Et alors, c'est pareil, les petits coupons, tout simple, où les gens laissent leurs coordonnées, la petite boîte avec l'atelier beauté offert, ici, en cadeau à gagner. Et après, j'ai les mêmes boîtes. J'en ai fait plusieurs, hein, puisque là, j'en ai une aussi. Elle n'est pas encore collée, mais je vous la montre. Donc là, c'est pareil, comme le Cocoon Center, il vient d'ouvrir. Donc, j'ai refait une petite boîte. Alors, par contre, ne me demandez pas toutes mes boîtes et tous les détails. Il faut être créatif et vous ferez vos boîtes. C'est trop facile. J'ai passé du temps à faire mes boîtes. D'accord? Je vous attends là au tournant, mais je ne vous donnerai pas mes papiers. Mais pareil, c'est marqué Cocoon Center 30 Saint-Chap, espace de remise en forme à gagner. Alors, moi, je fais des massages. Donc, j'ai marqué un massage détox de 40 minutes, un bilan alimentaire et style de vie. Pour la perte de poids et la remise en forme, j'ai précisé. Et un atelier beauté. Les gens, ils laissent leur petit cadeau, leur petit coupon ici rempli. Et moi, je récupère les boîtes. Donc ça, je mets ça chez les commerçants. Pour que ça fonctionne, il faut absolument un commerçant qui soit en adéquation avec ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous mettez une boîte, le commerçant, il vous dit oui comme ça, mais il va la laisser dans un coin et puis vous la récupérez dans 15 jours, il ne se passera rien parce qu'il n'y a pas peut-être d'intérêt ou peut-être vous n'avez peut-être pas offert le bilan déjà au commerçant ou alors offrir un petit cadeau au commerçant en échange en lui disant bah voilà, si vous jouez bien le jeu, que la boîte est bien remplie dans 15 jours, je vous offrirai un beau petit cadeau. Voilà, il faut donner aussi pour recevoir. Mais par expérience, souvent, quand je mets 5 boîtes comme ça, je sais que j'en ai peut-être 2 commerçants qui vont me jouer le jeu et peut-être 3 où ils ne vont pas me jouer le jeu. Donc, je teste au départ. Je vais laisser des boîtes là où ça tourne. Où ça ne tourne pas, bah, c'est tout, je les récupère et je les mets ailleurs. Il faut être judicieux. Les boîtes comme ça marche bien dans des salons de coiffure. Ça marche bien chez les fleuristes. Mettez pas ça dans un magasin quelconque. Ça peut marcher dans un magasin de vêtements si vous connaissez bien la personne et si elle est autorisée aussi.
Parce que si c'est des franchises, etc., c'est mort, vous ne pourrez pas mettre vos boîtes. Donc, il faut que ça reste, pourquoi pas un magasin de vêtements, mais une dame qui est indépendante, qui a sa petite boutique, pourquoi pas. Mais tout ce qui est franchise, tout ça, ça sera refusé. Voilà, ça, c'est vraiment des outils que j'utilise. Les enquêtes dans la rue. Alors là aussi, il existe plein d'enquêtes, des enquêtes petit déjeuner, des enquêtes pour le poids, des enquêtes remise en forme. Vous pouvez créer vos enquêtes, ce n'est pas un problème, mais les enquêtes, le but, c'est de récupérer au minimum un certain nombre de numéros de téléphone et de rebondir sur le bilan, toujours, toujours. Moi, j'ai une enquête aussi que j'utilise sur le grignotage. Et sur ce grignotage, l'avantage, c'est que vous pouvez du coup aller faire l'enquête avec vos paquets de chips et faire même goûter les chips. C'est trop simple, les chips. Franchement, depuis qu'on a ça, je trouve que c'est de l'or en barre. Voilà. Donc, vous pouvez faire goûter les chips et en même temps faire un petit questionnaire sur le grignotage, revenir sur le concept du petit-déj et amener sur le bilan. Voilà, ça, c'est une enquête que j'ai qui est toute faite. Ça, si vous la voulez, on me l'a donné, je peux vous la donner, je peux vous la transmettre, ce n'est pas un problème. Voilà, mais tout outil doit être quantifié. C'est-à-dire que, je vais vous montrer quelque chose, c'est ce qu'on appelle un tableau de bord, un tableau statistique. Alors, moi, j'ai toujours utilisé ça avec Mickey Prima. On faisait des appels focus 2500 points. C'est vrai que j'aimais bien ces appels. Pourquoi? Parce qu'ils m'obligeaient à travailler. Parce que je devais rendre des comptes tous les lundis matins à Mickey. Donc, tous les dimanches soirs, on envoyait ces feuilles-là à Mickey. Et je peux vous dire que Mickey, si vous rendez une feuille vide, elle ne va pas se gêner pour vous le dire. Parce qu'elle a son franc-parler, comme je peux avoir le mien. Mais voilà. Donc, sur ces feuilles, tous les mois, on marque ce qu'on fait. Donc, à chaque fois qu'on a un contact, hop, on va le noter. Quand on fait une conversation, hop, on va le noter. Donc, un contact, je ne sais pas, moi, j'ai, par exemple, un contact, vous parlez, enfin, vous partez, par exemple, comme j'ai fait là sur le marché du Zest. J'ai ma petite feuille en enquête. Je commence à faire mes contacts et j'ai mon premier contact, je commence à dire « Bonjour madame, est-ce que vous connaissez le Cocoon Center 30 ?» Elle me dit « Non, bah, c'est un petit centre de remise en forme. Et aujourd'hui, justement, pour se faire connaître, on vous offre des cadeaux. » La dame, elle s'en va et elle me répond « Elle ne veut rien savoir. » Bah, j'ai fait un contact. Je n'ai pas fini ma conversation, d'accord, mais j'ai fait un contact. Une conversation, c'est quand on a fini d'expliquer ce qu'on fait. Là, c'est une conversation. On a fait notre truc, notre topo, et on va l'enregistrer en conversation. Cette conversation, on a récupéré le numéro de téléphone, etc. C'est super. Finalement, on rappelle la dame, on a un rendez-vous. On note qu'on a pris un rendez-vous. Mais vous verrez qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on a le contact et le rendez-vous. Il peut se passer des fois une semaine, c'est normal. Quand vous faites un contact, des fois, vous ne pouvez pas avoir le rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Les gens ont une vie aussi, d'accord? Donc, c'est logique. Dans les rendez-vous, il y a des rendez-vous qui s'annulent. Donc, forcément, ça aussi, il faut le quantifier parce que c'est normal, ça fait partie du business. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez 10 rendez-vous sur une semaine et que vous en avez 5 qui viennent, ben oui, moi, j'ai déjà eu une semaine où tous mes rendez-vous se sont annulés. Ça m'est arrivé. Pas toujours, tant mieux, mais ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? J'en ne sais rien. Mais c'est une semaine comme ça. Mais ça aussi, il faut le quantifier. Et après, vous devez comprendre par rapport au travail que vous avez fait, la finalité, c'est-à-dire que sur le nombre de contacts que vous avez fait sur un mois, combien finalement de rendez-vous vous avez eu, combien vous avez fait de transformation en consommateur et combien vous avez fait peut-être de transformation en distributeur si c'était votre objectif de faire des contacts pour l'activité. Maintenant, par expérience, je vais vous dire quelque chose. C'est mon avis. Moi, je suis toujours très forte dans l'activité quand j'ai beaucoup de clients. Même pour le contact distributeur. Si je ne suis pas en adéquation avec mon produit, avec ma base client, je peux faire des HOM, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas la bonne personne pour parler de l'activité parce que je ne suis pas dans l'aide à la personne, je ne suis pas je suis pas dans l'aide de transformer des gens. Et je pense que quelque part, ça se ressent dans le discours. Quand on est fort dans son chiffre d'affaires, c'est facile après de dire, quand on fait des présentations, qu'on gagne bien sa vie,
Moi, je gagne bien ma vie, hein, c'est clair. J'ai une équipe qui tourne, je gagne 5 chiffres par mois. Mais pour autant, ce qui me donne comment dire, du peps, c'est à chaque fois que je fais un nouveau consommateur. C'est ça qui va me donner du peps. C'est de savoir que j'ai de l'argent qui rentre aussi et que j'aide toujours des nouvelles personnes. Ça, c'est vraiment ce qui me donne de l'énergie. C'est pas le reste. Donc, faites pas du business à l'envers, comme je l'ai dit à Avignon. Il faut un équilibre entre vos nouveaux challengers, vos distributeurs et surtout des clients privilégiés. Parce que pour tenir sur du long terme dans l'activité, à un moment donné, quand vous avez beaucoup de clients privilégiés, c'est facile. Il n'y a pas de pression. Mais si vous faites une activité basée que sur du recrutement et que vous oubliez l'essentiel de ce que voulait Mark Hughes, donc c'était de l'aide à la personne, même si on a un plan d'opportunité produit et aussi professionnel, tout passe par le produit. Et si vous faites des distributeurs qui ne consomment pas, ça ne marche pas non plus. Ils ne resteront pas dans cette activité. On est sur un produit émotionnel. Moi, ce qui m'a permis vraiment de rester et pourquoi je suis encore là, parce que je suis sur un produit émotionnel qui me donne encore du résultat. Sinon, je pense que je ne ferais plus du tout cette activité, clairement. Voilà, donc ça, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, il est hyper important. Vous pouvez prendre une feuille simple. Hein. Là, c'est un tableau tout fait, mais une feuille simple, vous faites des colonnes, combien de contacts, combien de conversations, combien de nouveaux clients, mon chiffre d'affaires client, voilà, combien peut-être de clients privilégiés, distributeurs. Moi, je suis sur un plan aujourd'hui 5-1. 5-1, c'est, j'ai pas mal de clients privilégiés, donc 5 nouveaux clients sur le mois et un distributeur. C'est la ligne de conduite que je me donne parce que je ne veux pas me mettre de pression. Des fois, on entend, oui, il faut faire 10 contacts par jour, 10 contacts par jour, 10 contacts par jour. Je suis OK avec ça, mais ce n'est pas faire 10 contacts pour faire 10 contacts. Il faut cibler ce qu'on fait et le faire judicieusement et intelligemment. Si vous faites des contacts pour faire du dégât derrière, parler à tout le monde et n'importe comment, ça peut faire du tort pour vous et ça peut faire du tort aussi pour la marque. Donc, il vaut mieux faire moins et mieux que trop et que ce ne soit pas judicieux parce que de toute façon, le résultat, il ne sera pas cohérent. Donc, faites attention aussi à ça parce qu'on a une marque qui existe depuis 45 ans. On doit être à l'image de cette marque. Et pour moi, ça aussi, c'est hyper important, donc de respecter aussi l'éthique et tout le reste. Voilà, donc ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Je voulais finir avec ça. Ça, c'est mon cahier de contact de recommandation. Alors, je vais me lever, je vais vous le montrer. Donc, à chaque fois que je fais des contacts, des recos, quand je fais des salons bien-être, voilà, je note tout. Ça, c'est des bons que je récupère aussi pour offrir à chaque fois sur les marches. Vous voyez, ça, c'est tous des bons que je récupère sur les marches. Soit l'atelier, donc les gens choisissent atelier beauté ou évaluation bien-être. Et hop, je les colle et à chaque fois, je les note. Après, j'ai des recommandations. Comme là, c'est des listes de recommandations. Une cliente qui m'a donné des recos. Et là, c'est mes marches. Hop, vous voyez, à chaque fois. Et je les colle. Et je note à côté les gens que j'ai eu au téléphone, que je n'ai pas eu. Les gens pas intéressés, parce que même dans tout ça, il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Et c'est important aussi d'avoir un cahier comme ça. Voilà, ça, j'ai toujours fait ça et je le fais encore. En fait, j'ai rien changé à ce que je fais depuis le début avec mon activité. Sauf que j'ai mon centre de remise en forme et les marathons là que je commence à développer, mais je reste toujours sur du local, essentiellement du local, voilà, en grosse partie. Voilà, voilà. S'il y a des questions, je veux bien répondre. Alors, je vais reprendre la main. Déjà, je tiens vraiment à te remercier, Christelle. On peut t'applaudir même si on n'entend pas, mais qu'il y ait le mouvement derrière la caméra, histoire qu'on te donne déjà un max d'énergie. Parce que franchement, merci pour ces détails, pour ces conseils qui font du bien et qui remettent un petit peu, on va dire, l'église au centre du village. J'aime bien dire ça. Et si vous avez des questions, allez-y, on prend alors 2 minutes parce qu'on a vraiment dépassé le temps, mais moi honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer parce que j'ai trouvé ça passionnant et nécessaire, tout ce que tu nous as transmis. Donc si vous avez une ou deux questions, allez-y, c'est le moment.
Il y a quelqu'un qui vient de racler sa gorge. Est-ce qu'il veut parler ou pas? Non? Non, c'est bon. Non, c'est bon. OK. Attention. Il n'y a plus qu'à 3, travailler alors. 2, 1, 0. Tant pis. Eh bien, écoutez, c'était vraiment génial. Christelle, un immense merci à toi. Franchement, c'était un honneur de te recevoir sur Avignon et c'était un honneur de te recevoir ce soir sur notre présentation et notre coach AK. Merci pour le temps que tu nous as donné. Pas de problème. Vraiment, voilà, au nom de toute l'équipe, de toute l'Impact Team et de toutes les personnes qui nous rejoignent sur cet appel, vraiment un immense merci à toi. Encore bravo à toutes les personnes qui ont partagé ce soir leurs résultats produits, leurs résultats business. Sans vous, on n'en serait pas là. Donc, c'est vraiment grâce à vous tous qu'on avance. Et let's go tout le monde. Excellente soirée. Et Christelle, encore merci et bonne soirée à toi. Ciao, merci à vous. Come to me, honey, help me understand about your feelings, about your plans. Just one more chance to hear my prayer. I won't give it up. Did you see I'm not strong enough? Oh, don't come back. I won't give it up. Did you see I'm not strong enough? Oh, don't come back.